Dieu, bien sûr. Bon, d'accord. Ok. Alors, on va démarrer le cours. Donc on va commencer aujourd'hui l'introduction. On avait déjà vu un petit peu quelques points sur l'introduction. Donc l'introduction, ce qui va être très important dans cette introduction, ça va être de comprendre ce qu'est un livre. Parce que l'Admor HaZaken, ça paraît tout simple, un livre c'est un ensemble de feuilles qui ont été mises, voilà, il y a des écritures, et puis voilà. Mais maintenant, l'Admor HaZaken va quelque part comme un petit peu justifier sa démarche, parce que sa démarche, elle pose problème, puisqu'il s'agit ici de faire intervenir la dimension subjective des individus. C'est-à-dire, quand on dit la dimension subjective, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, si je traite d'un sujet, par exemple, physique, c'est-à-dire, je veux expliquer comment fonctionne le moteur d'un avion. Je vais expliquer des choses sur les plantes médicinales. Je vais expliquer des choses. Donc je parle d'un objet physique qui a des répercussions par un système de causalité, qui a des répercussions sur le corps ou sur d'autres corps, etc. Donc je prends quelque chose qui est dans l'extérieur de moi-même et j'analyse des choses qui se passent à l'extérieur de moi-même. Donc ça, il faut avoir des compétences, mais je veux dire, c'est pas foncièrement engageant. Ça dépend aussi, hein, je veux dire, si on parle de la fabrication d'une bombe, bien évidemment que c'est engageant. Je veux dire, dans le sens où c'est pas immédiatement lié avec ce que je suis à l'intérieur de moi-même. C'est pour dégrossir, bien évidemment que l'extérieur et l'intérieur ont de grandes connexions. Ensuite, je peux parler de choses qui traitent de l'intériorité. Ce sera un petit peu la psychologie. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi-même? C'est encore plus ou moins jouable. C'est déjà plus difficile parce qu'il faut réussir à se mettre un petit peu à l'extérieur de soi-même pour pouvoir voir comment on fonctionne. Mais là, on traite de quelque chose qui est encore bien plus haut. On parle de la relation, non pas de l'homme vis-à-vis de son extérieur, non pas de l'homme vis-à-vis de son intérieur, mais bien plus que son intérieur, de l'homme vis-à-vis de son créateur. Donc évidemment que ça engage l'intériorité, mais ça ne s'arrête pas à l'intériorité. C'est pour ça que la Chassidut, dans ce sens-là, on pourrait dire que ce n'est pas une étude psychologique, c'est bien plus qu'une étude psychologique. Parce qu'une étude psychologique, elle va s'arrêter aux interactions des humains entre eux, ou maximum aux interactions des humains avec eux-mêmes. D'accord? Qu'est-ce qui se passe en moi-même? Dans l'étude de la Chassidut, on s'interroge sur la relation de l'homme vis-à-vis de celui qui l'a créé. Donc, si on parle par exemple de psychisme, pour parler de la psychologie, on va parler du psychisme. Alors le psychisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire la psyché, en grec, ça veut dire l'âme. Donc le psychisme, c'est tout ce qui a trait à l'âme, tout ce qui a trait à mon intériorité, ce que je ressens en moi, comment je fais pour fonctionner, comment je fais pour penser, pour ressentir les motivations dans mes actions, etc. Donc tout ça, c'est l'étude de mon psychisme. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre l'origine de ce psychisme. C'est-à-dire comment mon psychisme est lié avec celui qui fait exister mon propre psychisme. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, en fait, parce que ensuite, les conséquences, elles seront importantes, même par rapport à mes actions. Et l'Admor HaZaken nous fait comprendre dans cette introduction que parler de ces choses-là, puisqu'il s'agit d'une intériorité, il s'agit de deux intériorités, de différents psychismes qui se rencontrent, alors l'écriture d'un livre peut poser problème. Et on va voir justement pourquoi l'écriture d'un livre peut poser problème. L'avantage qu'on aura, c'est que d'une fois qu'on aura compris les problèmes de la notion de livre, c'est qu'en même temps on aura compris, on aura essayé de comprendre, il faudrait toujours rester modeste dans ces sujets-là, la novation,
de ce livre. C'est-à-dire, C'est pas un livre comme un voilà, autre. comment il a pu, lui, finalement, non pas faire abstraction, mais ni contourner, mais disons résoudre Mhm. les problèmes qui se posent dans les livres. D'accord? Alors, donc, Akdamat Amelaket, on reprend dans les mots rapidement le début, parce qu'on l'avait déjà vu. Introduction donc du rassembleur. Vei igeret ashlucha leklelut anshe shlomenu yetzavem tsurem veyichyem. Donc, c'est une lettre envoyée à l'ensemble des gens qui font partie de notre communauté. Alechem Ishim, donc on commence à remarquer que le Morazaken s'adresse au départ à une communauté qui semble être assez restreinte, on va voir encore après. Alechem Ishim Ekra, c'est à vous que je m'adresse. Shim ou Elai, et ici s'adresser, le terme c'est beaucoup plus que s'adresser, c'est Ekra, c'est la notion d'appel. Shim ou Elai Rotfet Sedek, vous qui poursuivez la justice, écoutez-moi. Mevakshe Hashem, vous qui réclamait Dieu, tout simplement. Donc là aussi, ça nous donne une indication très importante, c'est que l'étude du livre doit se faire en corrélation avec celui qui l'a écrit. D'accord? C'est-à-dire que si on parlait de subjectivité tout à l'heure, de subjectivité, c'est-à-dire de ce qui se passe à l'intérieur du sujet, de psychisme, alors ici, on a une relation interpsychique. C'est-à-dire que ce qui se passe à moi, Admor Azaken, dans mon propre psychisme, dans ma relation à Dieu, je vous lance un appel pour être à l'écoute de cette chose-là. Essayez de voir, essayez de sentir au travers ce que j'écris. Et là, on commence à avoir quelques clés par rapport au livre. Essayez de sentir au travers de ce que j'écris. Essayez de ressentir ce que je ressens. Essayez de vivre à partir de la position psychique, encore une fois, qui est celle d'une relation transparente au divin. Essayez de vivre, vous aussi, dans cette position. Essayez de retrouver, à partir des éléments, à partir des éléments qui pourront sembler parfois disjoints, d'accord, c'est pour nous en tout cas, parce qu'on parle d'une chose, d'un thème, d'un autre thème, etc. Essayez de voir, d'avoir la vue d'ensemble, et surtout, c'est pas simplement quelque chose de foncièrement intellectuel, on disait avant de démarrer le cours, mais c'est aussi une position intérieure, c'est-à-dire comment je me positionne par rapport au divin, comment mon être est positionné par rapport au divin. Et là, on dit que la clé quelque part de toute avancée spirituelle, c'est d'être Mevakesh Hashem, c'est-à-dire d'être dans un souci de rapport au divin. C'est-à-dire que le souci, ça veut dire quoi le souci? Le souci, ça veut dire c'est ce qui me... je suis là, je vis dans le monde, et il y a des éléments dans le monde qui me perturbent. Donc en général, on a des soucis par rapport à la poursuite de notre existence, au maintien, à la stabilité de l'existence. Par exemple, quand on nous dit qu'il faut prier, alors on va demander quoi à Kadosh Baruch Hu? De nous donner la subsistance. Il faut que j'ai du pain pour manger, il faut que je puisse continuer à vivre. Mais le souci profond, ce n'est pas celui-là. Le souci profond, c'est, alors en philosophie, ça va être par exemple, non pas comment faire pour continuer à vivre, mais qu'est-ce que c'est que vivre? Qu'est-ce qu'être? Ça, ce sera le grand souci des philosophes. Qu'est-ce que ce qu'ils appellent l'être, par exemple? Qu'est-ce que l'être? Mais il y a un souci encore beaucoup plus profond, qu'on trouve parfois un petit peu aussi en philosophie, qui est celui de l'origine de l'être. Mais pour le juif, le souci le plus profond, c'est d'aller au-delà même de la notion d'être et de la notion d'origine de l'être, et de trouver ce qui est à l'origine de toute origine, qui ne peut même pas s'appeler encore origine, qu'on appelle l'essence de Dieu. Et il faut refaire naître ce souci à l'intérieur de nous-mêmes.
le souci de ne pas trahir ce que j'étais quand je n'étais pas. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas trahir ce que j'étais lorsque je n'étais pas. Lorsque je n'étais pas. Donc quand je n'étais pas, c'est quoi quand je n'étais pas? C'est Dieu. Donc quand j'étais complètement fou, hein, peut-être que là ça va mieux résonner à vos oreilles, mais lorsque j'étais complètement fondu dans le divin. Lorsque je n'existais pas du tout, qu'est-ce que j'étais? Et c'est là, dans mon existence, que je veux amener cette non-existence. Il ne s'agit pas de détruire l'existence. Il s'agit de faire vivre à l'existence ce dépassement total de l'existence. On ne peut même plus parler de plaisir, parce qu'en réalité, on est même avant même la notion de plaisir. On est en amont. Vous voyez, c'est vraiment bien plus fort que la notion de plaisir. Donc forcément, c'est le plaisir le plus fort qui puisse exister. D'amener cela dans l'existence du monde. Vous vouliez dire quelque chose? Je vous ai coupé, excusez-moi. Allez-y. Le souci, le mot souci, je pensais à comme une tension permanente une aspiration, je ne sais pas comment on dit ça. Parce que souci, nous on est tellement des êtres matériels qu'on est dans tout à fait ce que vous voulez dire. Oui, alors... c'est au-delà du souci. Alors, le terme, ça tout dépend, c'est une question de sens. C'est un attachement. Oui, c'est un attachement. oui, mais il y a une quête. Pourquoi j'utilise le mot souci? Parce qu'on est dans une... Il faut qu'il y ait une quête. Et c'est ce que dit le souci, si vous voulez. C'est le souci au sens un petit peu philosophique du terme. D'accord? C'est pas j'ai des soucis dans le sens j'ai plein de soucis aujourd'hui, il faut que j'aille faire des courses, etc. Voilà, on peut pas comparer. J'ai un truc qui fuit. Non, c'est pas dans ce sens-là. Ici, il y a beaucoup de termes, si vous voulez, sont employés dans le sens commun, et puis ensuite on les redéfinit. C'est D'accord? le problème de la langue. Voilà, c'est le problème du... Exactement. Pourquoi j'utilise le mot souci? Parce que dans la Mishnah, dans Masechet Chagiga, il est dit En megalin razé Torah, et là les mish et libo doeg bekirbo. Et la dehaga, doeg, et je vais traduire tout de suite, la dehaga, c'est le souci. On ne révèle les secrets de la Torah qu'à celui dont le cœur est soucieux en son sein. Voilà. Celui qui est soucieux, mais évidemment, de quel souci s'agit-il? Le souci existentiel, le souci du divin. Les soucis auxquels on pense en général sont les soucis du quotidien. Donc, si on veut d'ailleurs évacuer les soucis du quotidien, alors il faut se créer un souci beaucoup plus important que le souci du quotidien. D'accord? Qui est le souci du divin. Et ça permet de bien relativiser les soucis du quotidien. Mais en même temps, les soucis du quotidien sont des soucis anxiogènes. Et c'est peut-être la connotation d'anxiété qui est liée avec le souci qui vous gêne. Mais en réalité, le souci dont on parle, nous, est un souci salvateur. D'accord? Le souci du divin, c'est justement créer une connexion avec le divin. À partir du moment où je suis en quête du divin, comme dit le Rabbi, chercher Dieu, c'est déjà l'avoir trouvé. À partir du moment où j'ai commencé à chercher quelque chose qui est au-delà de l'existence, c'est que j'ai déjà commencé à le trouver. Pourquoi? Parce que le fait même que je me mette à le chercher provient à l'intérieur de moi de ce point qui est connecté avec lui. Simplement, je sens qu'il n'est pas pleinement installé en moi. Je le sens comme quelque chose d'un peu lointain, comme un phare derrière le brouillard. Donc je vois le phare à l'horizon, je suis dans mon bateau, je vois un phare, je sens qu'il y a une lumière là-bas. Donc je me dirige vers ça. Pour l'instant, elle n'est pas encore... voilà. Donc à partir du moment où j'ai commencé à chercher Hachem, c'est que la chose est déjà là. D'accord? C'est la émouna est déjà là. Tu cherches quoi? Tu cherches quelque chose que tu as perdu. On a perdu une bague. Vous avez perdu une bague. Vous la cherchez partout. Pourquoi? Vous savez qu'elle existe. Donc vous voulez absolument la retrouver. Parfois vous la retrouvez sans même vous y attendre. Et parce que vous étiez dans le souci aussi de la chercher. Alors, c'est clair pour tout le monde? Oui, juste je voulais vous demander, aspiration, ça correspond pas mieux que souci? C'est le terme... C'est plus noble comme mot. Utilisé en hébreu. Dehaga. Aspiration. Non. Enfin, je dis pas que chaque chose a son utilité. Le souci, c'est vraiment Aspirer, c'est comme le souci. Hein? Pardon?
Aspirer, c'est non, pas... Non, non. excusez-moi. Aspirer à quelque chose, je pense qu'on a déjà un peu dépassé le souci. On aspire à, on va vers. On est déjà dans une lancée. Souci, c'est Là, préoccupé. le souci, c'est vraiment le Mhm. point de départ. Mhm. Il y a quelque chose qui cloche ici. Il y a quelque chose qui... Ouais. Vous voyez, je suis engoncé dans mon état d'existence, mais je sens qu'il y a quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, je n'y aspire pas encore véritablement. À la limite, le souci, c'est en même temps le point de départ et c'est ce qui va nous accompagner après. Parce que le souci, c'est ce qui permet aussi de ne jamais se déconnecter d'une fois qu'on a commencé à se retrouver. Vous voyez, quand on est dans l'aspiration, on peut dire, bah, aujourd'hui, je suis dans l'aspiration. Demain, j'aspire à, ou même dans l'inspiration. Le souci, c'est vraiment quelque chose de permanent, je veux dire, qui agite le fond de notre être. Vous voyez, c'est comme une sorte d'inquiétude permanente. Vous voyez, qui est là, qui se trame au fond de nous-mêmes. Il faut, si vous voulez, enlever un peu les connotations trop quotidiennes du mot souci. Trop française. D'accord. Voilà, trop. Non, c'est pas. Non, je vous dis, c'est un terme qui est utilisé vraiment par des philosophes. C'est un terme qui est le souci, c'est le concept du souci, si vous voulez, auquel il faut penser. C'est pas simplement penser le souci et pas les soucis, si vous voulez. Faire la nuance. Le souci, l'idée même du souci. D'accord? Alors. Quoi, c'est quelqu'un qui appelle? Appel ou oui, appel. Il y a un nom? Oui. C'est ça? Non, je vois un numéro, mais... Ok. Bonne journée. Bon. On peut enlever, non? Vous voulez qu'on mette pause? Ah ouais. Ouais, Non, il n'y a pas de... Oui, il y a encore un appel. pause. Ok. Bon. Ve'yishma alechem elokechem. Donc, si vous m'écoutez, vous qui êtes en quête de justice et qui êtes en quête de divin, Ve'yishma alechem Elokim, alors Dieu vous écoutera. Amen. Pardon? Amen. Voilà. Donc, de justice, pourquoi de justice? Parce que quelque part, je serais intéressé de savoir comment vous interpréteriez ce terme-là. C'est le mot tzedek que vous parce que là, Pourquoi il fait intervenir ce terme-là? Il traduit en droiture. Ouais. On n'est pas n'oubliez pas qu'on n'est pas dans de la rhétorique. C'est-à-dire, c'est pas simplement parce que c'est des mots jolis. C'est-à-dire, pourquoi il nous dit que la condition pour qu'Hachem m'écoute, c'est aussi d'être Rodef Tzedek. L'Irdov, ça veut dire poursuivre la justice. Qu'est-ce qu'il entend ici par justice? Quoi? L'intégrité. La tmimout, l'intégrité, pourquoi pas? Comment on peut aller et cette intégrité, en quoi elle a un rapport avec Hachem? C'est quoi? Ça veut dire, qu'est-ce qui ne serait pas juste ici? Vous voyez, il faut toujours essayer de réfléchir avec le côté inverse. Vous voyez, étant donné que Hachem est justice, oui. Pour pouvoir être lié à Hachem, il faut être dans sa direction. Il n'est pas que Si on est justice. à côté, on n'est plus dans la direction d'Hachem. Donc on n'est plus relié. Après Hachem, voilà, Hachem est chesed aussi. Mais oui, il n'est pas que Oui, justice. Hachem est chesed,
mais il est justice. Le chesed, c'est aussi la justice. Non. Donc, oui, le chesed, c'est la justice. Et non, il y a les faire faits du contraires. chesed, c'est faire de la justice. Oui. Pour moi, c'est les deux contraires. Enfin, on ne va pas discuter là-dessus. C'est justement les deux contraires qu'il faut. Non, mais le C'est chesed, les alliés. quand on fait de la tzedaka, c'est aussi qu'on rétablit une certaine équité, Oui, alors une c'est certaine justice justice dans ce sens-là. dans ce sens-là. Justice Exactement. sociale. Mais si c'est justice dans le sens digne, rigueur, c'est pas pareil. La tzedaka, c'est pas la tzedaka, la justice, C'est pas c'est justement din, quand on pense que la tzedaka, c'est pas le din. D'accord. La tzedaka, c'est le chesed. Ben, c'est Oui. pour ça que Dieu a créé le monde avec chesed, parce qu'avec la justice, il n'aurait pas tenu. Mais là, pour l'instant, le si vous monde voulez, prochain se tiendra sur la justice. Mais ici, Aujourd'hui, on n'est pas capable de Attends, mais d'être, ici, si vous voulez, dans la justice divine. il y a- D'accord, ouais. Mais ici, dans le texte, il veut nous mettre dans les conditions pour qu'on puisse être proche d'Hachem, pour qu'on puisse rentrer, Oui. voilà, s'engager sur la bonne voie, la voie qui nous mène au divin. S'il me dit juste Mevakché Hachem, vous qui cherchez Dieu, donc être dans une quête du divin, je comprends que c'est déjà s'engager sur la voie du divin. Je suis dans le souci, je suis dans la quête. Mais pourquoi justice? Vous voyez? Pourquoi faudrait-il ici qu'il y ait quelque chose qui soit juste? Je vois plutôt sous forme de quelque chose qui soit droit, quelque chose qui soit je sais pas pourquoi, mais je pense à une certaine forme d'incohérence. Quelque chose qui serait pas juste, ça serait pas cohérent. Si Alors on qu'est-ce qui serait s'engage dans ça, incohérent? Qu'est-ce qui serait incohérent si on ici? s'engage sur ce chemin de la relation au divin et de la connexion au divin, alors on va pas prendre 36 chemins qui vont pas nous mener là. D'accord, mais Dans ce j'entends, mais chemin-là, essayons d'aller un petit peu plus loin par rapport aux éléments qu'on a dit juste avant. Comment cette voie-là, ou en quoi cette voie-là, rétablit juste. la cohérence fondamentale de l'existence. C'est-à-dire qu'en fait, il vient nous sous-entendre que le monde vit une incohérence, ce que les gens appellent la normalité. C'est de ça Vous voyez, ce qu'on dit le sens normal, banal, si vous voulez, c'est normal que les gens, si vous êtes en France, vous dites c'est normal que tout le monde soit en retard, vous êtes en Suisse, c'est normal que tout le monde soit à l'heure. ça dépend de la norme des endroits, c'est ce qu'on appelle la normalité. La normalité, ce que les gens voient comme étant la normalité, le sens premier. Donc la normalité, c'est qu'il y a un monde. Mais justement, c'est ça l'inversion de regard dès le début qu'on peut voir ici. C'est que dans le regard du Admor Hazaken, la normalité, c'est qu'il y a un Dieu. L'évidence première, c'est l'évidence d'un Dieu. Donc lorsque je m'engage sur cette voie, je ne fais que rétablir la normalité. Pourtant, c'est un changement de regard, de dire que si je dis, il y a un verset qui dit En od milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais non. Le regard que je vois, moi, c'est qu'il y a. C'est-à-dire, ce que je vois, c'est qu'il y a le monde. Et donc, je pourrais dire, il n'y a rien d'autre que le monde. C'est une position philosophique, de dire qu'il n'y a rien d'autre que le monde. philosophique. Mais le verset me dit, non, ce regard-là ne va pas. Parce que si je pose la question suivante, faisons abstraction de toute connaissance. Je dis, qu'est-ce qui serait plus normal? Qu'il y ait quelque chose ou qu'il n'y ait rien? Qu'est-ce qui est plus normal? Posez-vous la question, mais vraiment sérieusement. Ouais. Qu'est-ce qui est plus normal? Vous voyez, on ferme les yeux, on ouvre les yeux, on voit un monde. C'est-à-dire, on ferme les yeux vraiment fort, comme dans le schéma Israël. Quand on ferme les yeux très fort, on s'imagine vraiment qu'il n'y a rien.
On fait abstraction de toute forme d'existence pour essayer de retrouver le regard premier sur le monde. Vous voyez, et même ce qu'il y a avant ce regard premier, l'interrogation première sur le monde. Je ferme les yeux. J'imagine que rien n'est là, pas même moi. Et là, ouais, c'est les soucis de l'enfance, hein, ça, un petit peu. Hein, c'est l'enfant qui s'interroge de façon pure sur l'existence. Et là, j'ouvre les yeux, je retrouve cet état d'enfance, j'ouvre les yeux, je vois un monde, parce que je ne suis pas étonné qu'il y ait un monde. Tu vois, c'est une expérience personnelle de chacune d'entre vous. C'est ce que... D'un coup, il y a comme une angoisse existentielle d'ouvrir les yeux sur un monde qui n'existerait pas ou rien. Le monde existe, Oui. le monde existe, mais si je m'étonne sur l'existence du monde, tiens, il y a un monde. Il y avait quelqu'un qui disait pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Mhm. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais l'étonnement que j'ai par rapport au monde suggère qu'implicitement, au fond de moi-même, je dis, ben, ça serait peut-être plus normal qu'il n'y ait rien. Vous êtes d'accord ou pas? C'est pas théorique, c'est pas de la théorie, c'est vraiment... Je ne comprends pas le mot normal, qu'est-ce que ça veut dire normal? Par rapport à quoi? Quels sont les critères du normal? C'est très difficile d'arriver c'est là et concevoir une chose tout le problème est là justement. Ben oui. Pourquoi je dis normal? Parce que je vais utiliser le même terme qu'on utilise ou qu'on sous-entend lorsqu'on observe le monde. Lorsqu'on ne réfléchit pas sur le monde, ben, il y a un monde, c'est normal. La plupart des gens, quand on discute avec la plupart des gens, ils commencent à réfléchir à partir du fait qu'il y a un monde. Donc c'est ça ce que j'appelle la normalité. C'est ce qui norme le regard, si vous voulez. Notre regard, il est ce qu'on pourrait appeler l'évidence. L'évidence, c'est ce qui est accepté de facto, sans même qu'on ait besoin d'en parler. Sans besoin d'en parler. Voilà, le monde matériel se présente à moi comme l'évidence avec un grand E, si vous voulez, comme l'évidence même. Voilà, il y a un monde. Voilà, c'est-à-dire, alors quand je dis il se présente à moi, je devrais même dire il s'impose à moi comme l'évidence. Mais justement, la pensée chassidique, mais plus généralement dans la Torah, bah, toutes ces évidences-là, on les remet en question. On les remet en question. Ça veut dire, mais pourquoi? De quel droit, toi, monde, tu t'arroges le droit de me dire que tu es l'évidence? Pourquoi? Donc ça nous fait surgir en nous, ça fait surgir en nous un autre regard, qui est le regard d'une autre normalité. D'accord? Qui n'est pas la normalité du monde, l'évidence du monde, qui n'est pas celui de l'évidence du monde, mais qui serait l'évidence de ce qui est avant que le monde ne soit. C'est toujours cela. Donc, si la normalité est modifiée, là, du coup, le mot normal, je vous accorde qu'il ne serait pas forcément le plus adéquat, parce que ce qui existe avant l'existence, ce que le Rambam appelle la véritable existence, c'est une sorte d'existence absolue, l'existence du divin, qui n'est pas une existence palpable, qui n'est pas une existence normée, justement, eh bien, cette existence-là, elle semble être contredite par l'existence du monde. Donc le tzedek ici, la justice ici, c'est de rendre justice à ce qui existait avant l'existence. Je rends justice, ça veut dire quoi je rends justice? Ça veut dire, puisqu'il serait normal, j'utilise ce terme un peu trivial, mais pour qu'on puisse suivre bien le raisonnement, puisqu'il serait normal de retrouver le Enon Milvado, alors à qui je m'adresse ici? À celui qui sent que c'est ça la normalité. Donc il faut rétablir cette justice-là. Il faut rétablir cette justice. C'est-à-dire, si au tribunal, j'ai quoi? D'un côté, j'ai l'existence, et de l'autre côté, j'ai Dieu. Alors, l'existence me fait croire, je prends une métaphore juridique, donc, l'existence me fait croire, je dis, mais non, c'est moi le maître à bord, il n'y a que l'existence. Et de l'autre côté, j'ai Dieu qui dit, non, il n'y a que moi. Alors, la vérité, elle est où?
Donc la vérité, elle est chez Dieu. Pourquoi elle est chez Dieu? Mais Parce que c'est Dieu qui a fait exister l'existence. Donc lui, il sait que cette existence, elle vient de lui, et que cette existence, c'est rien d'autre que lui-même non plus. D'accord? Donc moi, homme juif, quel serait mon rôle? De dire, mon Dieu, c'est toi la véritable existence, et je vais montrer à l'existence d'ici que c'est toi la véritable existence. Et qu'il n'y a rien d'autre que toi. Donc je vais révéler cette chose-là. Il y a ici un souci de rétablir une normalité, rétablir une justice. Mevakshe Rodfet Tzedek. De la même façon, lorsque je vois un pauvre, mais comment ça s'étend après au social, c'est-à-dire je vois quelqu'un qui vit dans la pauvreté, je pourrais dire, c'est normal, il y a des pauvres. C'est la normalité, il y a des pauvres. Ou je pourrais dire, la normalité profonde, c'est que chacun a le droit de vivre. Et donc celui qui est riche, il doit aider celui qui est pauvre. Ça, c'est la vraie normalité. Oui, c'est le souci de faire exister aussi celui qui n'a rien. De rétablir le droit à l'existence. Mais ce droit à l'existence, il vient d'où? Du rétablissement du droit à l'existence du divin, si on peut dire. Vous voyez? Parce que le pauvre ici, entre guillemets, pour nous, c'est Hachem. On a l'impression qu'Hachem n'a plus le droit de citer. Il n'a pas bonne presse en ce moment, le bon Dieu. D'accord? Des gens qui lui font une mauvaise réputation. Donc Dieu, du coup... Dieu est mort. Hein? Dieu est mort. Ouais. Voilà, c'est-à-dire... La réalité, c'est que l'existence, elle tient pas seule. Donc du coup, on se met dans ce souci de rétablir la vérité, qui est en soi un souci de retrouver Hachem. C'est intéressant qu'ils le mettent en premier, Rodfet Tzedek, il le met avant même Mevakshe Hachem. C'est-à-dire que je cherche Dieu, il y a quelque part, c'est quelque chose qui est dans un mouvement ascendant. Moi, je cherche Dieu. Mais Rodfet Tzedek, c'est que je cherche à ce que Dieu soit là. C'est pour ça que la question que vous m'aviez posée il y a quelques semaines sur est-ce que finalement on rentre dans quelque chose de complètement fusionnel avec le divin, on peut répondre que oui, mais d'une façon complètement nouvelle, complètement différente. C'est-à-dire c'est pas fusionnel dans le sens où le jeu d'en bas n'existe pas, où le monde d'en bas n'existe pas, mais cette fusion, en fait, on fait venir le divin dans le monde. C'est comme ça que le monde s'élève. C'est-à-dire qu'on révèle dans le monde, dans l'existence du monde, qu'il n'y a que Dieu. Donc chaque élément du monde devient un révélateur de « il n'y a que Dieu ». Mais pour ça, en fait, ça passe par nous. Ça passe par une modification de notre propre regard sur Dieu, sur le monde, sur nous-mêmes. Donc c'est une véritable métamorphose du regard. Pardon, excusez-moi. Oui, s'il n'y a que Dieu, alors il n'y a pas de... Nous, on n'a aucune action, on n'a pas d'existence. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de libre arbitre, mais sais pas, si, ça me... non, mais je comprends Ce que mot-là, il n'y a que Dieu, moi je trouve, je l'entends, moi ça me révolte un peu, parce que je ne sais pas si c'est bien compris par moi ou par les autres, mais quand même, j'existe aussi, je fais Shabbat ou je ne le fais pas. Non, mais justement, j'existe aussi. Le mot libre arbitre, soi-disant, ça veut dire qu'il n'y a pas que Dieu, il y a moi aussi. Puisqu'on peut prier, on peut avoir des relations avec Dieu, on peut lui demander, on peut obtenir, on peut tout ça. C'est quand même pas, il n'y a pas que Dieu, il y a quand même deux partenaires, il y a Dieu et nous. Justement, mais qui nous a créés? Oui, mais même s'il nous a créés, il y a quand même relation de deux personnes. Oui, deux personnes. Enfin, je sais pas, mais c'est très mal compris par moi sans doute. Mais moi, ça me révolte un peu ça. Quand on dit qu'il n'y a que Dieu, ça vous révolte? Oui. C'est-à-dire dans le sens où vous avez l'impression que ça vient nier votre propre existence. Oui. Non. Je me demande ça la nie pas. Je me demande si pour beaucoup de gens, c'est pas ça. Oh ben moi j'y suis pour rien, il va arriver ça. Oh ben de toute façon, c'est pas moi, c'est Dieu qui décide tout. Non, je sais pas, ça me révolte, oui. Excusez-moi. Alors non, mais je comprends. Vous savez que quand on parle de l'essence de Dieu, finalement, il n'y a aucun moyen d'accéder à l'essence même d'Hachem. Parce que l'essence d'Hachem, c'est ce qui dépasse tout. La seule façon d'accéder à l'essence d'Hachem, c'est de percevoir qu'Akadosh Baruch Hu est au-delà de tous les paradoxes.
Par exemple, le paradoxe du fini et de l'infini, qui est le paradoxe essentiel. Donc, si je dis Dieu est infini, je limite Dieu. Parce que je dis qu'il n'a pas la composante finie. D'accord ? Donc je suis obligé de dire que Dieu, il a l'infini, mais qu'il a aussi le fini. Alors, si je dis Dieu, il est fini, je le limite aussi. Puisque finalement, je dis il est fini, alors quoi, Dieu, il n'est pas infini, donc c'est une limitation. Donc, il est comment Hachem ? Il est au-delà de la notion de fini et au-delà de la notion de fini. D'accord ? C'est la réunion des paradoxes. Très bien. Ça doit rester vraiment quelque chose, je veux dire, un paradigme important dans notre esprit, avec lequel on travaille toujours. D'accord ? On ne s'arrête jamais d'avoir cet arrière-plan de pensée. On ne le dit pas à chaque fois, mais c'est quelque chose de fondamental. Vous allez voir que c'est un rapport avec la question que vous posez. Je finis. Alors, quand on parle du libre arbitre et de la connaissance, on est dans un paradoxe qui est similaire. Dieu, il est omniscient, c'est-à-dire qu'il a une connaissance infinie de tout. Connaissance du passé, connaissance du présent, connaissance du futur, une connaissance de mes gestes, de ce que je vais faire, etc., etc. Si je dis que moi, homme, j'ai le libre arbitre, ça veut dire que, a priori, je limite la connaissance de Dieu. Puisque si j'ai le libre arbitre, c'est-à-dire que, a priori, il ne sait pas ce que je vais faire. Mais ça contredit le fait de l'infinité de sa connaissance. Vous voyez ? Alors on est dans un paradoxe. On est dans le paradoxe de l'infini, par rapport à l'infinité de la connaissance de Dieu. On est dans le paradoxe du fini par rapport à la décision de l'homme. Par rapport au choix de l'homme. Et bien Dieu, il est... Je finis juste le raisonnement, pour qu'on puisse avoir une totalité, qui n'est jamais finie, bien sûr. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si je me situe au niveau de l'infinité de Dieu, alors je n'admets pas le paradoxe. Parce que je dis, ben Dieu, voilà, Dieu, c'est l'infini. Donc finalement, la composante finie de mon choix, elle est complètement noyée dans son infini. Donc il n'est pas possible que j'ai deux choix. Si je me situe au niveau de la finitude de mon choix, alors à ce moment-là, je ne vois plus l'infinité du divin. Vous voyez ? Toujours cette ambivalence. Mais cette ambivalence, elle est due au fait que je ne m'enracine pas dans ce type de pensée, je ne m'enracine pas dans l'essence divine. Parce que si je m'enracine dans l'essence divine, je tiens le paradoxe. Je ne cherche surtout pas à l'enlever. C'est un paradoxe qui semble contradictoire, eh bien je tiens la contradiction. En même temps, il est infini, en même temps il a l'infini, en même temps il a le fini. En même temps il a la connaissance infinie de ce que je vais faire, et de tout ce qui va se produire, tout ce qui s'est produit depuis le début jusqu'à la fin. Et en même temps, j'ai pleinement le choix. En même temps, il y a l'infini, et en même temps, il y a le fini. On dit qu'il sait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est inconcevable. C'est inconcevable. C'est inconcevable. C'est très Moi, difficile. je ne peux pas le concevoir. Oui. C'est pareil Pourquoi ? que Parce pour que vous vous. parlez de Il faut concevoir. l'accepter, il faut l'accepter. Voilà. Il y a ici une forme d'acceptation. Ah oui. Parce que, quelle que soit la voie que vous preniez, vous vous rendez compte qu'elle est en contradiction avec l'autre voie. Mais oui. Donc, il n'y a pas une voie qui est plus sage que l'autre. Non. La voie qui est plus sage que l'autre, c'est de dépasser le paradoxe. Et pour ça, il faut faire grandir sa émouna. Il n'y a que là, c'est un problème, c'est pas un problème de religion, hein, attention, hein, c'est un problème d'existence même. Vous voyez, il y a ceux qui parlent de la destinée, par exemple, parce que tout est déjà préécrit avec la science moderne. On peut s'imaginer que tout était déjà préécrit dans le Big Bang, etc. Oui, peu importe. On sait qu'avant notre naissance, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'on va faire et ce qu'on va pas Oui, faire. mais ça n'empêche pas que Non, nous mais avons quand même- pleinement, en même temps, nous avons Le pleinement libre le libre arbitre. arbitre de nous, de faire tchouva sur ce qu'Akadosh Baruch Hu savait des fautes que nous allions faire. Exactement. On a en même temps le libre arbitre. Il ne faut pas chercher à s'enfermer dans l'une ou l'autre des deux visions. Il ne faut pas chercher à se barricader, à dire voilà, Dieu connaît tout, donc à ce moment-là c'est le Moktob, on n'a plus aucune responsabilité. Vous voyez ?
Ou se dire, c'est moi qui ai toutes les responsabilités, et ce qui se passe dans le monde, ça compte pas. Il gère. Enfin, Pas tout, il n'y a mais au pas moins, quelque chose qui est géré, c'est l'homme qui est responsable de tout. Non. C'est difficile à entendre, parce que rationnellement c'est difficile à entendre, mais il faut tenir les deux. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Je vous donne un exemple très pragmatique, très concret. Pourquoi c'est important de bien avoir les deux. Là, je suis pas en train de chercher à résoudre théoriquement le problème, mais de se rendre compte par exemple, par rapport aux conséquences de nos actes. Quelqu'un fait tchouva, mais imaginez-vous que c'était un mafieux, par exemple, qui avait tué des dizaines de personnes. D'accord? Il y en a, hein. Il y a des gens, il y a des criminels. Maintenant, ce mafieux, un jour, il a un réveil, un vrai éveil de tchouva. Et là, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il peut passer sa vie à se torturer parce qu'il a tué des gens et qu'il ne peut rien faire pour les faire revivre. Vous voyez? Donc, son choix, ça a été tuer des gens. Et donc, à cause de lui, il y a des gens qui sont morts. Ça, c'est le constat. Donc, Akadosh Baruch Hu l'a laissé agir dans ce sens-là. Il a fait ça. Maintenant, il est responsable pleinement de ses actes. Mais est-ce à dire que ces personnes ne devaient pas mourir? Non. Donc, en même temps, il y a la pleine connaissance de Dieu et ce qu'on appelle la providence aussi, qui est liée avec la connaissance de Dieu, qui agit dans le monde, et en même temps, l'homme agit dans le monde. Pour admettre les deux en même temps, il faut aller dans quelque chose qui les transcende. Et la rencontre avec Dieu, si vous voulez, quand on sent dans ce paradoxe, quand on se dit « Ah, mais je ne peux pas admettre », en même temps que vous dites « Je ne peux pas admettre », vous vous rendez compte qu'au plus profond de vous-même, à une couche, dans une couche encore plus haute que cette conscience rationnelle, si vous voulez, il y a quelque chose qui ne peut pas faire autrement que d'admettre que la réalité, elle est là. Parce que vous vous rendez compte que si vous vous engagez dans une voie, vous dites, elle est incomplète. Alors quoi? Je vous pose la question. Alors quoi? Dieu ne sait pas? Osez me dire ce que vous pensez de ça. Non, mais moi, Oui. j'ai l'impression que là, à ce moment-là, mon cerveau, moi, il s'éteint. Non, c'est pas qu'il s'éteint. Si. Il faut pas l'éteindre. Parce que vous avez... faut je pas lis avoir ce peur que de ce vous qui... dites, je veux plus le savoir, voilà. Et je comprends qu'on puisse parfois ne plus venir au cours parce que c'est trop, j'admets pas, quoi, je peux pas. Ce que vous dites, je peux pas le concevoir intellectuellement. Alors, je ne sais pas comment le concevoir autrement qu'intellectuellement. Parce que juste... Mais peut-être parce qu'on est dans une logique humaine, Ben qui oui, est que si mais on mon a le libre cerveau- arbitre, ça veut dire que Dieu n'est pas là tout le temps avec nous, un peu comme les chrétiens. Les chrétiens, ils disent il y a un Dieu, mais il ne gère pas le monde. Et il a existé, il a créé le monde, et puis point. Après, il Je sais pas si nous c'est les laisse. chrétiens qui disent ça. Je sais pas si. Bon. Ouais. Enfin, il y a des idées comme ça. Il y a une Ouais. démarche comme ça. Et donc, ça voudrait dire que nous, dans notre logique, puisque on sent bien qu'on a le libre arbitre, je viens au cours, je viens pas Mais au oui, cours, oui. je mange ou je Ben mange oui, pas, enfin voilà. oui. Donc, et en même temps, on sait bien qu'il existe un Hachem. Donc, dans notre logique, là, va pas avec le. Et c'est pour ça que je pense que Oui. l'idée Et de. là, moi, je bloque. L'idée de passer ce paradoxe. Au contraire, il ne faut pas bloquer. C'est un vrai paradoxe. C'est la plus grande des Faut sagesses. accéder à quelque chose que je ne comprends. Non, mais je n'arrive pas. D'accord, oui. Mais c'est-à-dire que vous explorez les frontières de l'intellect humain. Mhm. Oui. Bienvenue ça. au club. Ah, Voilà. ouais. C'est Voilà, l'intellect humain a ses limites. Oui, je vois. Et là, Alors, on est face à un. Ouais. Ça s'appelle une aporie. Ça veut dire Mhm. il y a. Voilà, c'est un chemin. Là ici, Oui. c'est Là, fermé. il faut passer à autre Voilà. chose. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut passer à un autre degré d'intellect. Donc c'est ça, c'est accepter d'élever sa conscience, si vous voulez. C'est ça l'intellect de la Chassidut Chabad, si vous voulez. Ouais. Chabad, ça veut dire Chochma Binadat, donc c'est-à-dire vraiment la notion de Chochma, la notion d'intellect.
L'intellect de la Chassidut Chabad, ce n'est pas l'intellect de la rationalité, si vous voulez. C'est l'intellect qui sert justement d'accès à ce qui dépasse la pure rationalité. C'est-à-dire que cette prise de conscience qu'il y a de la rationalité en moi peut aussi prendre conscience, et cette prise de conscience c'est aussi une forme d'intellect quelque part, c'est le da'at, peut aussi prendre conscience qu'il y a quelque chose qui me dépasse. Dans la suite du Tanya, on verra par exemple comment naît la chorma. La chorma, c'est l'éclair de la compréhension. Si on est honnête avec nous-mêmes, Rodfet Tzedek aussi, une question d'honnêteté, vous parlez aussi de tmimout, de sincérité. Si je suis honnête avec moi-même, je peux admettre que la compréhension, c'est quelque chose d'absolument inouï, c'est quelque chose d'incompréhensible. La compréhension est incompréhensible. Qu'est-ce qui fait de la même façon que le libre arbitre est incompréhensible, ou que la connaissance que là je ne comprends pas, et tout à coup je réfléchis, hop, de la compréhension m'apparaît. D'ailleurs, tout le monde n'a pas la même compréhension. Oui, peu importe des types de compréhension, mais qu'est-ce qui fait que, pourquoi je ne reste pas figé dans cet état, dans l'état de non-compréhension, et puis tout à coup, paf, dans cette obscurité de mon esprit, jaillit une lumière, quoi. Pourquoi? Oui, on s'imagine que voilà. Le cerveau a des lois qu'on ne connaît pas. Voilà, donc là vous l'admettez bien. Tout seul, hein, là vous l'admettez bien. Oui, oui. Et pourtant c'est Oui, illogique. D'accord. Voilà. Quand vous avez dit mon cerveau s'éteint. Ouais. Le cerveau, quand vous dites cerveau s'éteint, c'est-à-dire que votre cerveau il devient comme une pierre. Mais vous vous rendez compte que la pierre, elle ne peut pas comprendre. Oui. Voilà, la pierre, voilà pourquoi. Oui. C'est une dimension, oui, d'accord, que je connais. La normalité, on disait tout à l'heure, la normalité serait qu'il n'y ait rien. On pourrait dire que la normalité serait de ne rien comprendre aussi. Vous voyez, l'éveil à la compréhension, c'est quelque chose d'absolument miraculeux. Pourquoi on serait, vous voyez, dans le sens inverse, pourquoi on ne serait pas tous comme des pierres? Si je dis qu'il y a quelque chose, pourquoi la pierre, elle ne peut pas penser et moi je peux penser? Ça, c'est vrai. Mais vous voyez jusqu'où on va, ça veut dire que les moindres éléments de l'évidence qui sont évidents pour nous, c'est normal qu'on réfléchisse, c'est normal qu'on pense, on est des humains, c'est normal. Oui, c'est normal, ok, c'est vous qui dites que c'est normal. Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que la moindre... Pourquoi nous les juifs, on fait des bénédictions sur la moindre petite chose? Parce qu'on veut. Le matin, on fait toutes les bénédictions, vous voyez, tout ce qu'il y a, ce qu'on appelle les birkot hashachar, les brachot du matin. Pour chaque petit geste qu'on fait, même pour le da'at qui nous revient, on fait une bénédiction. En disant que le coq a le discernement de distinguer, il est capable de distinguer entre le jour et la nuit. Pourquoi on dit ça? Parce que le rétablissement, on ne parle pas du coq. Évidemment, historiquement, on pourrait dire c'est parce que le coq nous réveillait, donc il n'y avait pas les portables qui sonnaient, le portable c'était le coq. D'accord? On entendait le cocorico. Mais on est en train de dire quoi à Dieu? Mon Dieu, tu m'as redonné ma lucidité. Donc même la lucidité, on se rend compte à quel point c'est quelque chose de créé par le divin. Le fait même que je puisse avoir de la lucidité. En fait, le regard, il n'est pas simplement par rapport... Le miracle, le regard sur le miracle, en fait, n'est pas simplement par rapport à ce problème, à ce paradoxe du libre arbitre et de l'omniscience divine. Il est par rapport à chaque chose de l'existence. Dans Sha'ar Yichud Ve'emunah, à la fin, l'Admorazaken, il va nous montrer que si ce verre existe, c'est qu'il ressurgit du néant à chaque seconde. Et voilà, c'est simple. Simplement, je ne vois pas qu'il ressurgit du néant à chaque seconde. Il faut travailler son regard. Vous voyez, revenir à l'évidence première de il n'y a rien d'autre que Dieu pour avoir le bonheur de voir surgir l'existence dans un élan de générosité absolue du divin. C'est un surgissement. Et simplement, je ne le vois pas comme un surgissement. Donc Dieu veut que nous existions. Donc s'il veut que nous existions, c'est pas, il nous a envoyés sur Terre. Voilà, on a quelque chose à faire. Oui, c'est pas pour se dire. Non. Non, c'est
que... Non, Il je faut me pas rends que compte le- je suis très très en bas là-bas. et il oui, ne faut, oui, il ne c'est- faut pas que le, Hein il ne faut pas que le cerveau s'éteigne. Il faut qu'il s'éveille à autre chose. Et effectivement, pour qu'il s'éveille à autre chose, on peut passer par des phases d'extinction aussi. Mais il ne faut pas rester figé dans ces phases d'extinction. Comme on dit sur la graine qui moisit, oui, avant de, vous voyez, donc avant De toute germer. période de renouveau, Élévation. voilà. C'est comme le mikvé, après dans le Tarata Mishpacha, le mikvé après la période des règles, d'impureté, etc. On a le mikvé, on se trempe dans le bain, la femme se trempe dans un bain rituel pour pouvoir faire naître quelque chose de nouveau, faire venir de nouvelles neshamot, etc. Donc on passe par une phase de néantisation de soi, effectivement. Mais il n'y a pas de... Oui, il faut les peurs que vous avez, elles sont justifiées dans la mesure... Enfin, uniquement, parce que je vais vous montrer qu'elles ne sont pas justifiées, mais elles sont justifiées puisque vous les ressentez, elles sont justifiées uniquement dans la mesure où elles participent d'un regard qui n'a pas la vue d'ensemble. Donc du coup, mais s'il n'y a que ça, bah oui, s'il n'y a que ça, effectivement, ça fait très peur. Vous voyez, s'il n'y a que ça, c'est pour ça que le Baal Shem Tov, je vous ai raconté la petite histoire avec Rabbi Eliezer Shem Tov, qui était le père du Baal Shem Tov, qui a eu son enfant très très tard, et juste avant de mourir, il lui a légué un héritage colossal, une fortune immense. C'est un héritage qui consistait en 2 phrases. C'est tout son héritage. Son testament, c'était 2 phrases. C'était « Tu ne dois avoir peur de rien, sauf d'Akadosh Baruch Hu, ni de rien ni de personne, et tu dois aimer tout le monde de la même façon. » Voilà. Le plus grand comme le plus petit, le plus tzaddik comme le plus rachat, etc. Donc c'est ça l'héritage du Baal Shem Tov. À partir du moment où on rentre dans ce souci du divin, à ce moment-là, on n'a plus peur de je sais ou je sais pas, est-ce que Dieu savait, est-ce que j'ai véritablement le choix, etc. etc. Non. On vit le paradoxe. Je suis pleinement responsable de ce que je fais, et en même temps, Akadosh Baruch Hu me met sur une voie. Voilà, tous les paradoxes sont réunis. C'est en réunissant en réunissant les composantes des paradoxes que je retrouve ce qui est à l'origine des paradoxes. Vous voyez, donc c'est pas en cherchant absolument à se rassurer intellectuellement. Mais ça n'est plus logique. Oui, mais c'est dire quoi, ça n'est plus logique. Qui dit que la logique est la voie et la véritable voie. Ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer la logique. On doit tenir compte de la logique et en même temps se rendre compte que la logique est une fabrication du divin aussi. Et je fais exprès d'utiliser le terme fabrication pour vraiment sentir, voilà, même si c'est beaucoup plus qu'une notion de fabrication, c'est une création. D'accord ? Donc c'est très important. Alors, on pourrait dire la condition ici que nous apporte l'Admorazaken, c'est de sentir justement, et là c'est vraiment lié pratiquement de l'intuition, d'accord ? C'est intuitif. Sentir intuitivement qu'il y a quelque chose qui dépasse l'infini et le fini, qui dépasse la connaissance, etc. À partir du moment où je fais naître en moi cette intuition, alors cette intuition, en fait, elle provient d'où ? Elle provient de l'essence d'Hachem lui-même. Vous voyez, puisque c'est en Dieu que les paradoxes sont dépassés. Donc si je fais naître en moi le dépassement des éléments qui composent les paradoxes, c'est forcément, je suis nécessairement lié déjà avec cette essence de Dieu qui dépasse tous les paradoxes. D'où la phrase qui nous dit « Si vous m'écoutez », c'est-à-dire si vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en moi, de ce dépassement des paradoxes qui se joue en moi, alors Dieu vous écoute. C'est-à-dire quoi, Dieu vous écoute ? Ça veut dire que vous avez touché le point dans le divin qui est précisément celui-là, le point de dépassement des paradoxes. Donc c'est ça l'écoute de Dieu à l'égard de l'homme. Vous avez rétabli une connexion entre le divin et l'humain. Oui, c'est pas simplement l'humain qui est en connexion avec le divin, mais à partir du moment où l'humain parvient à se mettre en connexion avec le divin, c'est que le divin est aussi en connexion avec l'humain. C'est ça, Dieu vous écoutera. C'est Dieu est en connexion avec vous. Donc on se rend compte ensuite que les événements, ils sont beaucoup plus favorables. Puisqu'on fait réintervenir, on a réactivé l'intervention du divin dans le monde. Vous voyez ?
qui est toujours là, mais simplement là, on l'a réactive de façon consciente. Je m'excuse, je voulais juste. Voilà. Moi, il y a longtemps que cette question-là me préoccupe. Comment les contraires, les choses comme ça peuvent s'unir, quoi. Et moi, je Ou cherchais. coexister. Oui, je coexister. cherchais toujours des formules chimiques. La chimie, elle fait ça aussi. Oui, Elle vous fait- avez elle en fait- chimie, elle- vous avez le... Comment ça s'appelle l'élément quand vous avez par exemple deux atomes qui doivent se Oui, réunir, oui. et il y en a un au milieu des deux qui va faire Voilà, la c'est connexion. ça, Ça oui, s'appelle le... Ce serait un peu la même chose alors. Parce que j'ai cherché, moi, dans la chimie ou dans la physique, pour essayer de me représenter comment deux contraires. Oui, peuvent le problème coexister. c'est que toutes ces représentations, elles sont forcément limitées puisque on touche à quelque chose qui est de l'ordre du physique. Oui, ça m'aurait aidé un petit peu. Oui, exactement. Oui. Ça s'appelle les... non, comment ça s'appelle Et là, moi, je suis passionnée, je vois même pas quelle heure il est. Désolée, je mets. Oui, mais Ah, il là, est, là, oui, il est excusez-moi. 10h30, d'accord. Oui, bah, On va oui, s'arrêter là. ça s'appelle comment La Les... prochaine fois. À chercher pour la prochaine fois. Le mot m'échappe. C'est des particules en chimie Oui. qui permettent de réunir, Oui, des contraires, oui. des éléments qui ont des formes qui ne Oui. sont pas compatibles. Oui, oui, oui. C'est le... L'électrolyse, non? Non, c'est pas l'électrolyse. C'est une sorte d'éléments comme ça qui... On va chercher. Ouais, Moi, je je oublie connais le nom. pas. Ouais, oui. Si vous y pensez, vous me le redirez alors. Oui. Ça m'aiderait un petit peu, quoi. Ça me ferait monter un petit peu. Oui, non, mais de toute façon, c'est sûr Je qu'il vais faut, envoyer sur le groupe. il faut se servir des... Il faut se servir des choses du Ouais, monde aussi, ouais, c'est autant ça. que faire se peut, Oui, tout en c'est- sachant s'il qu'elles vous sont, plaît, oui. qu'elles sont limitées. Voilà. Bon, Bonne journée, merci. désolée, je peux pas. Ok, bon, on va s'arrêter là de toute façon. C'était bon, hein, parce que